Mes frères et sœurs bien-aimés, le mot se manifeste aujourd'hui avec intensité et clarté, révélant un puzzle qui a longtemps remis en question le cœur et l'esprit des fidèles. Je me réfère à un thème qui circule dans les annales de la sagesse sacrée, capable de transformer notre perception des conceptions divines. Oas a prédit l'Apocalypse, la vérité choquante. Ce titre, qui fait écho à une invitation à une réflexion profonde, nous conduit à travers des chemins de mystère et de révélation, où le passé entrelace avec le présent et souligne un avenir qui attend toujours la consommation des plans du plus élevé. Alors que nous regardons les archives des Écritures, nous trouvons des rapports d'hommes qui ont marché singulièrement avec Dieu, et parmi eux se démarque Hénoch, dont la trajectoire est impliquée dans la révérence et le mystère. Bien que les textes canoniques de la Genèse ne nous offrent qu'un bref aperçu, et marchait avec Dieu, et il n'est pas apparu parce que Dieu l'a pris. Genèse chapitre 5, versiculum 24. La tradition extra-biblique et les écrits qui ont survécu dans le temps élèvent ce caractère à un niveau de sagesse et de révélation inégalé. Ce sont ces anciens rapports selon lesquels, au cours des siècles, a incité des universitaires et des pasteurs à chercher un message caché entre les lignes qui nous avertissent peut-être pour les événements finaux de l'histoire humaine. Dans ce contexte, le livre d'Hénoch apparaît non seulement comme un récit énigmatique, mais comme un recueil de visions et de mystères célestes qui transcendent la compréhension humaine. Son langage, plein de symbolisme et d'allégories, fournit un pont entre les royaumes du divin et du sol, invitant chacun de nous à regarder les signes que le Créateur nous révèle. Le texte, chargé d'images puissantes et de graves avertissements, fait référence à l'imminence d'un jugement final, où la justice divine sera présente indéniable. Le message qui se cache derrière ces mots est un appel à une réflexion profonde sur notre propre existence et le chemin que nous suivons. En considérant les prophéties contenues dans cet ancien recueil, nous sommes amenés à la question: est-il possible que, dans les pages d'un livre presque oublié, il y a eu une prévision des événements décrits dans l'Apocalypse? Cette interrogation suscite dans notre cœur l'urgence de revoir les fondements de la foi, de reconnaître que l'histoire n'est pas le résultat du hasard, mais le résultat du plan immuable d'un Dieu qui opère avec la justice et l'amour. Chaque ligne, chaque symbole présent dans le livre d'Hénoch nous invite à un voyage intérieur, où la vraie compréhension est révélée par le discernement spirituel. Ainsi, ce moment se présente non pas comme un simple récit historique, mais comme une invitation sincère pour chaque cœur de s'aligner sur la vérité révélée depuis l'aube de l'humanité. Que la réflexion suivante soit capable d'inciter nos esprits à une recherche incessante de la lumière qui dissipe l'obscurité, annonçant la venue d'une période de changement que seul le regard attentif et la vraie foi peuvent déchiffrer. Alors que nous approfondissons notre enquête sur les mystères du livre d'Hénoch, nous sommes amenés à en savoir plus sur l'homme qui a inspiré cette écriture singulière. Hénoch, une figure centrale des traditions juives et chrétiennes, est rappelée comme celle qui avait une relation si intime avec le divin que sa marche était marquée par des révélations célestes. Dans les textes canoniques, on dit peu de choses sur sa vie, mais la tradition extra-biblique enrichit ce récit, le présentant comme un interlocuteur privilégié entre Dieu et l'humanité. Hénoch est exalté par sa foi inébranlable, cité dans Hébreux chapitre 11 versicule 5, comme exemple de qui, par la foi, a été transféré, pas pour voir la mort. Cette brève mention nous amène à une histoire beaucoup plus profonde, où l'homme a reçu des visions qui ont dépassé la compréhension du monde terrestre. En marchant côte à côte avec le Créateur, Hénoch aurait reçu des connaissances sur les secrets de l'univers, sur les forces qui régissent le ciel et la terre, et surtout sur les événements à venir qui aboutiraient au jugement final. Le livre d'Hénoch, bien que pas dans la plupart des canons sacrés, a une grande pertinence historique et théologique, en particulier parmi les érudits de la littérature apocalyptique. Ces écrits décrivent des réunions avec les êtres célestes, la chute des anges et l'annonce d'un jugement qui purifierait la création. De tels récits, qui circulaient parmi les érudits depuis l'aube du christianisme,
étaient fondamentaux pour façonner l'imagination des réflexions profondes, fidèles et inspirantes sur la justice divine et le destin de l'humanité. Plusieurs passages, qui traversent les siècles, renforcent l'idée que la connaissance accordée à Enoch était un aperçu de ce que le Seigneur avait préparé pour les derniers jours. En enregistrant des visions où le bien et le mal se confrontent irrévocablement, le livre propose une analyse critique des choix humains et des conséquences qui en viennent. Cet avertissement, couvert de symbolisme intense, ne met pas seulement en évidence la souveraineté de Dieu, mais appelle également les cœurs pour enrober la peur respectueuse et vivre conformément aux enseignements divins. La pertinence de ce travail transcende les barrières du temps, car même ceux qui n'ont pas eu accès direct à leurs enseignements peuvent, à travers des réflexions inspirées, comprendre qu'il y a un ordre établi par le Créateur, où chaque fait et chaque signe a son objectif. La trajectoire d'Enoch, ponctuée d'une recherche incessante de la vérité, nous invite à regarder en nous-mêmes et à reconnaître que le mystère du jugement final n'est pas un récit lointain, mais une réalité qui aborde la précision d'une horloge divine. Chaque mot écrit, chaque image évoquée nous propulse pour considérer que le sort de l'humanité a déjà été décrit par celui qui gouverne l'univers avec une sagesse infinie. Les pages du livre d'Enoch révèlent un panorama apocalyptique d'une profondeur intense, où la tension entre la lumière et l'obscurité est exposée avec une clarté qui touche le noyau de l'esprit. Dans ces écritures, les visions sont décrites avec une telle richesse de détails que le lecteur est dirigé par un scénario où les mystères du ciel rencontrent les dilemmes du monde terrestre. Parmi les images les plus percutantes, nous mettons en évidence le récit de la chute des anges, des êtres qui se sont rebellés contre l'ordre divin et qui, par leur transgression, a apporté avec eux un héritage de chaos et de souffrance. Ces descriptions apocalyptiques soulignent une confrontation inévitable où le jugement de Dieu sera inexorablement présent. La dualité entre le bien et le mal, si présent dans les prophéties du livre d'Enoch, résonne fortement avec les paroles de l'Apocalypse, où le triomphe de la vérité et de la justice divine est assuré. Les visions présentées dans cet ancien recueil sont sans aucun doute un miroir qui reflète les signes de l'époque. Des signes qui annoncent l'imminence d'une nouvelle période, où le Créateur établira un ordre renouvelé, libre des imperfections, qui ternit la création. Le récit apocalyptique d'Enoch utilise une symbologie qui transcende le littéral, cherchant à communiquer des vérités spirituelles à travers des images puissantes. Les anges déchus, par exemple, ne sont pas seulement des figures de rébellion, mais elles représentent également les forces internes qui s'opposent à la lumière et à la vérité. Ainsi, chaque symbole porte un message qui se déroule à plusieurs niveaux, nécessitant au lecteur une sensibilité aiguë pour capturer les nuances de la révélation divine. En décrivant le sort de ceux qui s'éloignent du chemin de la justice, le livre souligne l'importance du repentir et de la foi authentique. L'attente d'un jugement final, où chaque acte sera pesé à l'équilibre de la justice divine, invite chacun de nous à une profonde réflexion. Le message est sans ambiguïté. Le temps de réconciliation avec le Créateur est proche, et seuls ceux qui ont vécu en ligne avec les principes de vérité et d'amour peuvent trouver refuge dans la miséricorde du Seigneur. Les prophéties contenues dans le livre d'Enoch font également écho dans d'autres traditions et écrits sacrés, confirmant l'universalité de leur attrait. Les écrivains et les universitaires au cours des siècles ont eu recours à ces textes pour éclairer les mystères de la fin des temps, soulignant que le jugement divin est un thème qui transcende les cultures et les époques. Cette convergence des interprétations renforce la conviction selon laquelle les signes préconisés ne sont pas de simples fantasmes, mais des parties intégrales du plan divin qui se déroulent avec précision et objectif. Tout au long de l'histoire, de nombreux pasteurs et universitaires se sont consacrés à l'interprétation des visions contenues dans le livre d'Enoch, mettant en évidence la complexité et la profondeur des mystères qui y sont enregistrés.
Les écrits de théologiens et de penseurs renommés, depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne à nos jours, offrent des perspectives qui enrichissent notre compréhension de ce que représente ce recueil. Les enseignements émanant d'Hénoch, en mettant l'accent sur le jugement imminent et la restauration divine, ont trouvé écho dans les paroles de l'Apocalypse, où la bataille entre les forces du bien et du mal atteint leur apogée. L'analyse historique révèle que beaucoup considéraient le livre d'Hénoch comme une sorte de manuel pour les derniers temps, une œuvre qui, bien que sur la touche des canons officiels, a apporté avec elle la force d'une révélation authentique. Plusieurs écrits des premiers bergers et des parents de l'Église ont déjà montré un profond intérêt pour ces thèmes, en utilisant les images apocalyptiques pour alerter les fidèles de la nécessité d'une vie basée sur la foi et la justice. De telles réflexions élucident non seulement les événements qui précéderaient la fin des temps, mais provoqueraient également un renouvellement spirituel, en mettant l'accent sur l'urgence du repentir et de la réconciliation avec Dieu. Parmi les interprétations les plus frappantes, il existe une conviction que les visions d'Hénoch n'étaient pas simplement symboliques, mais elles représentaient une anticipation concrète des événements décrits dans les prophéties du Nouveau Testament. En abordant des sujets tels que la chute des anges et la purification du monde, le texte révèle une structure qui dialogue avec les messages trouvés dans des passages tels que Peter, qui met en garde contre la distorsion de la grâce, et avec le livre de la Révélation lui-même, où la victoire finale du Seigneur est proclamée triomphalement. Cette convergence d'idées est capable d'éveiller dans nos cœurs un sentiment d'urgence, car il nous rappelle que les signes des temps ne sont pas un simple hasard, mais faisant partie d'un plan plus large. Les dossiers d'Hénoch, avec ses avertissements et ses promesses, nous demandent un engagement renouvelé à la vérité, nous mettant au défi de vivre en pleine conscience des responsabilités qui nous conviennent. Ce message est un appel direct au repentir et à la vigilance, car seuls ceux qui restent fidèles aux enseignements du Seigneur peuvent se préparer à ce qui va arriver. L'interprétation de ces textes par divers chercheurs au cours des siècles renforce l'idée que la révélation contenue dans le livre d'Hénoch est un élément essentiel pour comprendre le scénario apocalyptique. Le dialogue entre les anciens textes sacrés et les réflexions des grands bergers nous invite à reconnaître que l'histoire du salut est avant tout un récit d'amour, de justice et de rédemption, où chaque signe et chaque vision servent à nous rapprocher du cœur du Créateur. Alors que nous retrouvons les parallèles entre les visions d'Hénoch et les révélations de l'Apocalypse de John, il est évident que le message du jugement divin se présente de manière cohérente et percutante dans les deux œuvres. Les images du feu, du ciel, au trouble, et la bataille entre les forces de la lumière et de l'obscurité constituent un scénario qui, loin d'être le résultat d'une simple imagination, reflète la réalité spirituelle qui imprègne toute l'existence humaine. Cette convergence invite chacun de nous à faire face à la vérité incontournable que les derniers temps ne sont pas une abstraction lointaine, mais un fait qui exige la préparation et l'introspection. Les prophéties apocalyptiques, présentes à la fois dans Hénoch et au livre de l'Apocalypse, apportent avec eux un avertissement concernant la corruption qui se propage dans le monde, la perversité qui corrompt les âmes et le besoin impératif de retour à l'essence des enseignements divins. Ce message profond et révélateur nous incite à réfléchir aux choix faits dans nos vies et à la voie que nous choisissons de suivre. Ce n'est pas un appel au désespoir, mais un appel à chaque cœur de s'aligner sur la vérité éternelle, reconnaissant que seul le Seigneur peut dissiper l'obscurité autour de nous. Alors que nous observons les signes qui se présentent à notre époque, nous réalisons que de nombreux événements décrits symboliques dans les textes apocalyptiques sont repris dans la réalité d'aujourd'hui. L'instabilité des temps, les crises sociales et l'indifférence croissante aux valeurs spirituelles servent de rappel de ce qui a été prophétisé depuis des millénaires. Cette constatation, aussi difficile, ne devrait pas être vue avec peur, mais avec la conviction que le chemin de la rédemption se présente toujours à ceux qui s'ouvrent à la grâce divine. Chaque image apocalyptique, le ciel céleste, la terre qui gémit,
les forces qui se rassemblent dans le jugement final a le pouvoir de transformer notre regard sur l'existence. Ces visions ne se limitent pas à l'avertissement de la fin des temps, mais ils servent à se rappeler que la justice et l'amour de Dieu se manifestent pleinement, même en période de plus grande tribulation. Ainsi, l'étude de ces prophéties devient un outil puissant pour rester vigilant, conscient que le Seigneur prépare la voie au renouvellement et à la restauration de l'ordre divin. Cette réflexion nous pousse à vivre avec une foi renouvelée et à rechercher sans cesse la vérité révélée dans les Écritures. L'appel, bien sûr, cultiver l'espoir, renforcer l'esprit et, surtout, rester inhabitable face aux adversités. Car en reconnaissant les signes qui précèdent le jugement final, nous ouvrons notre cœur à la miséricorde et à la grâce que les plus hautes offrent, réaffirmant notre engagement envers une vie basée sur la vérité, la justice et l'amour inconditionnel. Nous sommes arrivés à un point de convergence où l'ancienne sagesse du livre d'Enoch rencontre la révélation ultime de l'Apocalypse. Dans cette intersection des temps et des prophéties, nous sommes invités à réfléchir sur le vrai sens de l'histoire et la mission que chacun de nous a face à la conception divine. Le message imposé est clair. La vérité révélée à travers ces Écritures transcende toute barrière temporelle, nous appelant à vivre avec intégrité et dévotion dans un monde marqué par des incertitudes et des défis. La trajectoire que nous traversons en analysant les écrits d'Enoch et de ses visions apocalyptiques réaffirme que le jugement divin n'est pas une punition arbitraire, mais la consommation d'un plan de justice qui vise à restaurer l'harmonie entre le ciel et la terre. Chaque détail, chaque image symbolique présente dans ces récits porte un enseignement profond sur la nécessité d'être conscient des signes et de vivre selon les préceptes éternels de la vérité. Cette compréhension n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais un appel à la transformation intérieure, ce qui nous pousse à renoncer à ce qui s'éloigne de l'amour divin. La pertinence de ce message devient encore plus évidente lorsque nous envisageons des défis contemporains. Au milieu des crises, des conflits et des déceptions, la vision d'un avenir où la justice prévaudra sert de source de renouvellement et d'espoir. L'histoire racontée par Enoch, avec ses alertes et ses promesses, réaffirme que la miséricorde du Seigneur est toujours présente, prête à accueillir les cœurs qui se tournent vers lui avec sincérité et foi. Cette perspective nous motive à cultiver une vie de prière, de réflexion et d'engagement envers les valeurs qui construisent une société basée sur la solidarité et la compassion. Ainsi, le message qui se présente aujourd'hui est une invitation sincère à la transformation spirituelle. Chacun de nous est appelé à examiner sa propre vie, à reconnaître les signes présents dans le monde et à aligner leurs actions sur les enseignements qui traversent les siècles. Ce n'est pas une simple curiosité intellectuelle, mais un besoin urgent d'aborder le cœur de Dieu, de réaffirmer notre foi et notre engagement envers la vérité révélée. Ce faisant, nous serons non seulement prêts à faire face aux défis qui sont licenciés, mais aussi à recevoir la plénitude de la grâce que le Créateur déverse sur ceux qui le recherchent avec ferveur. Que la lumière de ce message éclaire chaque étape et que la conviction de la justice divine qui se manifeste avec le pouvoir et la miséricorde inspire nos jours et nous conduit à une vie pleine d'espoir et de renouvellement. Dans cette réflexion profonde, les mystères du livre d'Enoch ont été explorés et son lien surprenant avec les prophéties de la Révélation. Le récit a souligné le caractère unique d'Enoch, un homme qui a marché avec Dieu et qui a reçu des visions célestes, révélant les signes d'un jugement à venir. Grâce à une analyse approfondie des textes apocalyptiques, il a été constaté que les images symboliques, la chute des anges, la bataille entre le bien et le mal, et l'écho final du jugement à la fois dans les traditions extra-bibliques et dans les révélations du Nouveau Testament. Cette convergence réaffirme que le sort de l'humanité a déjà été décrit par le Créateur, exigeant de nous une vie de foi, de repentir et d'engagement envers la vérité. Le message est donc un appel à l'introspection et à la transformation spirituelle, afin que nous puissions vivre à la lumière de la justice et de la miséricorde divine, même
au milieu des défis d'aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, le Créateur de toutes choses, nous nous tournons vers vous avec des cœurs artificiels et pleins d'espoir. Accordez-nous la sagesse de comprendre les mystères de vos créations, révélés à travers les anciennes Écritures et les signes qui imprègnent la création. Que la vérité révélée dans le livre d'Enoch et l'Apocalypse nous inspire à rechercher la justice et l'amour qui émanent de vous. Que votre lumière dissipe l'obscurité qui entoure nos voies et que votre miséricorde nous entoure, nous guidant vers un avenir de paix et de rédemption. Au milieu des incertitudes du monde, que nous pouvons trouver en vous la certitude de l'amour éternel et la promesse d'un jugement juste, où chaque âme se réconcilie avec votre vérité. Amen.